Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Allez, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est le karma que tu reçois aujourd'hui est la démonstration des choix que tu as fait auparavant et des actions que tu as mis en place. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on a pu dire de toi, peu importe les mensonges, les insultes, les gens qui ont voulu te critiquer ou te rabaisser. Et quand je dis critique, c'est jugement critique. Donc c'était vraiment arrêté. Les gens se sont fait une idée de toi et ils ont eu un discours en rapport avec ce qu'ils ont préjugé, prépensé de toi. Et ces personnes ont simplement cherché toutes les situations, histoires, actions qui devaient, je dis devaient, concorder avec leurs pensées sur toi, ce qu'ils avaient à dire sur toi. Aujourd'hui, tu es en train de débloquer pas mal de choses. Tu es en train de débloquer les finances, tu es en train de débloquer l'amour, tu es en train de débloquer la paix, tu es en train de débloquer la joie, le bonheur vis-à-vis de toi-même. Aujourd'hui, tu ressens de plus en plus cette espèce de corde qui tire à l'intérieur de toi, tu ressens que ça relâche, ok? Les douleurs que tu as, elles sont en train de s'atténuer parce que tu es en train de régler les problèmes qu'il y a à l'intérieur de toi. Et donc dans la matière, imagine cette douleur à une corde qui va régir quelque chose dans ta vie visible, matérielle. Et bien, tu vas sentir aussi que cette situation, elle est moins bloquante. Comme si les choses commencent à se décanter. Pour d'autres personnes, vous êtes arrivé au point où vous avez décidé totalement de lâcher cette fameuse corde. Et d'un coup, il y a tout qui... Vous êtes bombardé. Ok, vous êtes bombardé de concrétisation, de projets, d'avancées. Il y a juste cette petite lueur que vous attendiez, une confirmation pour que... Comment dire ça? C'est comme si tu espérais quelque chose, mais c'était tellement bloqué, c'était tellement coincé, comme si ça avait du mal à tourner, que tu voulais pas avoir de faux espoirs. Alors tu te disais mais non, mais non, mais non. Mais ces derniers temps, je vois que tu as reçu des confirmations et il y a une espèce de feu qui s'est rallumé en toi. Ok? Reste focus sur tes convictions, reste focus sur ta croyance positive. Et à partir du moment où tu sens que les anciens travers reviennent et que c'était des choses négatives, les pensées, les actions, les schémas, la procrastination, le fait de ne pas faire, le fait d'hésiter, le fait d'avoir peur, de douter, d'être dans l'appréhension, il faut que tu chasses ça. Il faut que tu chasses ça en disant et en te disant aussi, surtout, que tout est là. Tout est accompli, tout est là. Pour d'autres personnes, il y a quelqu'un que vous avez lâché la personne dans la matière, mais dans votre cœur encore, il persiste des résidus de cette personne. Il est temps de nettoyer. Il est temps de nettoyer de façon à ce que votre cœur et votre esprit soient en total accord. Vous ne pouvez pas permettre à des discordances d'exister encore à l'intérieur de vous. C'est pas possible parce que là où vous allez, là où vous avancez, vous n'avez pas besoin de ces discordances. Ok. Au niveau du travail, je vois certaines personnes où, lorsque vous avez commencé, on avait vu que votre profil était très évolutif professionnellement. Alors non seulement le recruteur l'a vu, c'est pour ça que vous avez eu votre poste et votre place, mais il y a des personnes mal intentionnées au travail qui l'ont vu. Et aujourd'hui, tout se retourne contre cette ou ces personnes. Moi, je vois un groupe de personnes au travail qui... Alors, il y a une tête pensante. C'est cette personne-là qui est le vrai haters ou la vraie haters. Et par solidarité, les autres soutiennent cette personne. Mais c'est pas vraiment que ces gens ont quelque chose contre vous. Le problème qu'il y a, c'est que... J'allais dire des gros mots en plus. Ce sont juste des lèches-culs qui ne prennent pas conscience de leurs propres valeurs et comment toi tu oses être en phase avec tes compétences, ton savoir-être, ton savoir-faire. Parce que ce sont des gens qui avaient l'habitude, ont l'habitude
de se soumettre aux gens. C'est comme si le manque qu'ils ont de confiance en soi vient du fait que leur entourage, leurs parents, les gens qui sont proches d'eux, ne les ont pas soutenus. Et toi, tu as choisi une autre méthode. Tu n'es pas soutenu. Avec tes proches, je vois plutôt des liens karmiques. Et ça ne t'empêche pas de choisir, de croire en toi. De vouloir faire mieux que la veille. Et l'incompréhension qu'ils ont, c'est au niveau de l'abandon. Pourquoi tu n'abandonnes pas? Pourquoi tu n'abandonnes pas? Pourquoi tu persévères? Pas comment tu fais, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a en toi ou qu'est-ce que tu as pu voir pour ta vie? Ou comment tu peux être... Pourquoi tu es aussi confiante ou confiant dans le fait de ne pas abandonner? Il y a des situations juridiques qui vont se démêler rapidement. C'est-à-dire que quelque chose qui devait prendre très 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 longtemps, je dis une connerie, hein, mais c'est comme si je vois quelqu'un qui doit attendre 1 an, 2 ans, et au final ça va beaucoup plus vite, ça se règle en 1 an, 6 mois. Parce que tout est là. Tout est là. Il n'y a pas besoin de douter. C'est pas parce que tu ne vois pas que ce n'est pas là. C'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. C'est pas parce que toi, tu n'es pas une mauvaise personne, tu n'es pas une méchante personne et que tu n'as pas de pensée destructrice, de jalousie, d'envie vis-à-vis des autres que les autres personnes sont comme toi. C'est ça aussi qui fait que... Comment on dit ça? Tu veux calquer les autres sur ton comportement à toi. Mais c'est ton. À toi. Eux, c'est eux. Toi, c'est toi. Fais de façon à ne pas avoir de regrets vis-à-vis de toi-même. Ok? Chez moi, on dit chaque bête a fait qu'éclairer pour non mieux. Chacun doit regarder midi à sa porte. C'est toi qui dois mettre les actions en place et avoir le jugement nécessaire, la critique nécessaire, je dirais pas jugement, la critique nécessaire pour que tu puisses t'améliorer et évoluer. Pour d'autres personnes, il y a des gens qui ont touché à ce qu'il ne fallait pas. Vous avez été ciblé à cause de la jalousie d'une femme. Moi, c'est une femme. Vous avez été ciblé, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Moi, on me montre que c'est une femme vicieuse. C'est vraiment le... Vous avez été ciblé par cette femme. Dans le sens où vous étiez en lien, en relation avec une personne qui elle-même était déjà fausse envers lui ou envers elle-même. Et c'est quelqu'un qui a, en grandissant, cette personne avait vu de son entourage que pour obtenir ce qu'on veut, il faut manipuler les émotions des autres. Il faut manipuler la perception des autres. Il faut manipuler les pensées d'autrui. Donc on a une personne qui est très insidious. Comme dans le film d'horreur. On a quelqu'un qui est très insidious. Vous allez devoir vous abandonner au divin. Et s'abandonner au divin, ça veut dire avoir la conviction. L'armée s'est levée. Et ils sont déjà arrivés à destination et ils font ce qu'ils ont à faire. Donc, à partir du moment où eux, ils font ce qu'ils ont à faire, vous devez accomplir votre part. Ah oui, j'ai oublié. Ne prenez uniquement que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, laissez. C'est pas si grave que ça. Ok? Tu n'es pas malade. Tu n'es pas fou, folle. Tu ne te fais pas de film. Ils ont besoin que tu y crois pour que leurs mensonges et leurs manipulations puissent perdurer. C'est aussi simple que ça. Ça sent les roses.